de prier puis d'inviter la présence du Seigneur au milieu de nous. Frère Stéphane. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, éternel des armées. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu de gloire. Car tu as permis que nous soyons rassemblés en ce lieu pour partager, Seigneur, ce moment éternel des armées, Père éternel. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, en ce début, Seigneur Dieu de gloire, inviter ta sainte présence au milieu de nous, éternel des armées. Papa, viens, souffle sur tes enfants, éternel, sont au milieu de nous, Seigneur, et dirige cette étude, éternel des armées. Nous te prions, éternel des armées, alléluia, Père, alléluia. Ou encore, Seigneur Dieu de gloire, ton prédicateur, afin qu'il puisse apporter ta parole, éternel Dieu de gloire, sans crainte ni faveur, qu'il puisse, Seigneur, déclarer tes oracles, éternel des armées. Papa, nous te prions, éternel des armées, Papa, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, éternel des armées, Papa. Garde-les, Seigneur Dieu de gloire. Garde-les encore, éternel Dieu de gloire, et pour tous ceux qui sont en chemin, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, Père éternel, veille sur eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent arriver en ce lieu, Seigneur, et recevoir cette parole que tu as préparée pour eux, éternel des armées. Au nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Dieu est ici, toi qui ne change pas, Seigneur adorable. La hauteur du roi, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons voir, Papa, que ta sainte présence est ici, maintenant, au milieu de tes enfants, Seigneur adorable. Glorifie-toi encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, et agis encore puissamment, Seigneur mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus-Christ, sois exalté, sois magnifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, nous voulons voir une démonstration de la puissance de ton Saint-Esprit dans ce lieu, Père éternel. Agis encore puissamment, Sauveur adorable, nous en prions. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Nous sommes plutôt très contents de nous retrouver ce soir ici pour la première fois chez la sœur Karine qui nous accueille si chaleureusement. Donc avant d'aller plus loin, nous allons passer à notre question brise-glace. Ok, bien. Alors, la question brise-glace est celle-ci pour ce soir. Pouvez-vous citer un exemple dans votre vie quand quelqu'un vous a délibérément trompé? Un exemple de ce que vous avez ressenti quand vous avez été trompé. Quelqu'un? Monsieur Durel, je te vois avec un grand sourire. Il n'y a pas d'exemple? Il y a une main ici. Comment? Ah, vous allez... Oh oui, allez-y. Quelqu'un nous a trompé là, on est
Parlez un petit peu plus fort. On est tout furieux. Vous êtes toutes furieuses. Et très en colère. Très en colère. Furieuse et en colère. Ok. Quelqu'un d'autre? La déception. Vous êtes déçu? Oui. La déception. Ok. Explique un petit peu. Pour le faire, c'est tout. Tu peux faire confiance à quelqu'un. Tu te confies à lui et puis tu t'attends pas à ce qu'il te trompe d'une certaine façon. Une fois que l'acte est posé, tu es vraiment... Moi, ça c'est ma personnalité. Parce que quand il fait confiance, il fait vraiment confiance. La déception. Quelqu'un d'autre? Karine. Mais également la déception, ici aussi beaucoup de douleur. Déception et beaucoup de douleur. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre? Happy? Non? Bon. On va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, du verset 1 à 10. Apocalypse 20, du verset 1 à 10. Et je lis au nom de Jésus. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui ont aux quatre coins de la terre, qui sont plutôt aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. L'objectif de notre leçon aujourd'hui est de nous aider à comprendre que l'un des outils le plus utilisé par le diable sur les personnes est l'arme de la tromperie. Je répète, l'objectif de notre leçon est de nous aider à comprendre que l'un des outils le plus utilisés par les diables sur les personnes est l'arme de la tromperie. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre question brise-glace, posé la question à savoir, qu'est-ce que l'on ressent quand quelqu'un nous trompe et comment ça se passe? Récemment, dans une histoire qui est parue dans le journal dernièrement, une femme avait répondu à une annonce, comme on a l'habitude de le voir. Travail, très bien rémunéré, tout est payé, visa, vous serez logé, nourri, très bon salaire, et vous pourrez vaquer à tout ce que vous pouvez faire et tout ça dans la ville arrivée. Elle voit l'annonce sur Internet, elle répond à l'annonce, elle se présente, elle a son visa, elle arrive en Amérique du Nord. Donc je suppose que vu que les nouvelles étaient ici, je suppose que c'était ici au Canada. Mais elle a vite déchanté quand
elle s'est aperçue que en fait l'annonce qui avait été donnée n'était pas une bonne annonce. Au lieu d'avoir un très bon salaire, au lieu d'avoir la liberté de pouvoir circuler ici et là, elle a été réduite à faire le ménage pour des familles riches. Et non seulement ça, elle était en plus de cela privée de ses libertés. Donc, elle s'est rendue compte que en fait, l'annonce auquel elle avait répondu n'était que supercherie, n'était que mensonge, n'était que tromperie. Vous vous rendez compte un peu dans quel état elle pouvait se sentir, dans quel état elle était, la déception qu'elle pouvait ressentir lorsqu'elle a eu à faire face à une situation comme cela. On était en train de la faire miroiter des choses, on était en train de lui faire miroiter un avenir meilleur. Mais malheureusement, Stéphane, quand elle s'est présentée sur les lieux, elle a vite déchanté. Oui, peut-être qu'au début, on lui a proposé un petit endroit où dormir et tout ça, ça semblait être agréable, surtout pour nous qui venons des pays du tiers-monde. Quand on arrive en Occident, on se dit, ouf, enfin, je suis arrivé. Mais la galère qui est derrière, pauvre femme, je suis sûr qu'elle aurait même souhaité repartir d'où est-ce qu'elle venait, mais malheureusement elle se retrouvait prisonnière de ces gens et elle ne pouvait plus bouger. Heureusement pour elle, elle a réussi un jour à s'enfuir et puis aller porter plainte, et c'est de cette façon-là qu'elle a pu être libérée. La tromperie est une chose très désagréable. Chacun d'entre nous avons été trompés à un moment ou à un autre par quelqu'un ou quelque chose. Les gens ont acheté des belles voitures, croyant que ces voitures-là allaient être pour eux un moyen de locomotion durable. Mais malheureusement, ils se sont aperçus que, bien que la peinture était belle, bien que tout semblait être neuf, quelques jours plus tard, il a commencé à avoir des problèmes au niveau du démarrage. Quand on amène finalement la voiture au garage, on s'aperçoit que le kilométrage a été rabaissé. Vous connaissez ce genre de système? Ils vendent ça. Il y a plein de garages, de faux garagistes là, qui vendent des voitures qui ont un millage qui est déjà supérieur. Et pour essayer de le vendre plus facilement, ils vont essayer de le baisser. Et en le baissant, ça fait comme si, par exemple, une voiture, je vais donner un exemple aléatoire, qui a 150 000 km, en baissant le kilométrage, on peut arriver très facilement à 50 000 km. Donc vous vous rendez compte qu'on vient de réduire des 100 000 km, mais ça ne reflète pas vraiment la réalité, puisque quand vous prenez la voiture avec l'espoir que bon ben voilà, vous allez pouvoir passer au travers de l'hiver, c'est là où vous commencez à vous apercevoir qu'il y a des taches de rouille. C'est là où vous commencez à vous apercevoir que toutes les semaines, vous devez aller chez le garagiste pour changer des roulements qui sont fatigués, des amortisseurs, des pneus usés, les démarreurs, l'alternateur, et ceci, et cela. Mais vous commencez à vous poser la question, mais c'était censé être une voiture neuve. Comment ça se fait que je suis obligé tout le temps de mettre de l'argent pour pouvoir réparer? Tromperie. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. On le voit très souvent. Des gens ne savent plus où donner de la tête et tout, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas même voir des sociétés de consommation pour essayer de porter plainte, essayer de comprendre, mais malheureusement, les gens ont déjà pris l'argent, ils sont partis. Et quand toi tu arrives, tu trouves qu'ils ont déjà fait banqueroute, tout est fermé, ils ont déjà disparu. Malheureusement. Une des plus grandes armes de destruction de Satan est la tromperie, malheureusement. Il a utilisé cette arme depuis la création de l'humanité dans le jardin d'Éden. Il a séduit Ève en lui faisant croire que manger du fruit de l'arbre défendu serait bon pour elle. Elle est tombée dans la tromperie et a payé le prix d'être tombée dans le piège. En fait, toute la race humaine paye encore le prix aujourd'hui. Si Ève, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que si Ève n'avait pas mangé de ce fruit-là, qu'est-ce que nous allions être aujourd'hui? Comment allait être notre vie? Pas de souci, amour. Je n'ai pas supporté les humeurs d'un gestionnaire ou d'un superviseur qui serait mal réveillé ce jour-là pour venir me donner la pression. Il n'y aurait plus de ces choses, Abou. J'aurais même pas me soucier d'aller travailler et tout ça, puisque ça c'est une malédiction que nous avons héritée. Qui aime aller travailler, sincèrement? Qui aime aller travailler? Personne.
Moi, le premier, j'aime pas aller travailler. J'aime pas. C'est 8 heures de mon temps que je vais donner à quelqu'un. J'aime pas ça. Mais malheureusement, je paye encore aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé quelque part là-bas, dans le jardin et tout ça. Je suis obligé de transpirer dur pour amener quelque chose à manger à la maison. À cause de quoi? De cette désobéissance-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, Satan a trompé Ève. Et regardez maintenant dans quel état nous nous retrouvons. Dans quel état nous nous retrouvons. Jésus-Christ, dans son enseignement dans Matthieu 24,4, dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Il a dit qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes qui surgiraient et ils séduiront beaucoup de gens avec une fausse doctrine. D'autres pourraient même prétendre qu'ils sont Jésus-Christ. Et les gens croiront et le suivront. Certains grands téléévangélistes ont utilisé la ruse pour attirer des milliers de disciples, empochant des millions de dollars en utilisant les ficelles du métier. Et ça, c'est vrai. Pour ne citer que le plus répandu, là, dernièrement, Benny Hinn. À un moment donné où son ministère a commencé à descendre, il s'est arrangé avec certaines personnes et tout ça pour simuler des guérisons, pour simuler des miracles, et même pour utiliser la prophétie pour essayer de gagner certaines personnes. Un jour, une femme appelle. Prophète, vous savez quoi, je suis dans le désarroi. Mon mari est parti, il a quitté la maison, je ne sais plus quoi faire. Ah bon ma soeur, votre mari est parti. Vous inquiétez pas, maintenant je suis en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise, vous allez voir, votre mari va revenir. Je crois que je vous ai déjà raconté ça pour IBF et tout ça. Il est en train de le déclarer. À un moment donné, la femme est en train de rigoler. Mais pourquoi vous rigolez? Vous êtes dans la détresse. Parce que vous avez tout faux, prophète. Mon mari est juste là à côté de moi, il ne m'a jamais quitté. Oh! Vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on arrive à attraper certaines personnes. Tu es là devant des millions de personnes en train de prophétiser. Quelqu'un appelle, télé-évangéliste, machin, oui, c'est moi. Papa, mon mari. Ah, mais non, il est là, mon mari. J'ai l'heure de quoi? J'ai l'heure de quoi? Waouh! Mais ce sont des choses qui sont arrivées, des faux prophètes. Et beaucoup vont suivre ces genres de choses. La Bible nous prévient, prenez garde à ces gens. Il y en a même, on a vu des gens, je suis Jésus, ils arrivent avec une barbe fournie, en marchant, en faisant vœu de piété et compagnie et tout ça. Nazaréens qui ne mangent que des sauterelles et du miel. Ils se croient pour... Et il y a du monde qui suivent ça. Il y a du monde qui suivent ça. Mais derrière tout ça, il y avait quoi? Que de la fornication. Ils ont découvert que cet homme était un grand fornicateur. Donc, toutes les sœurs qui venaient à l'église devaient passer dans sa chambre. Waouh! Voilà un petit peu où est-ce que nous sommes en train de nous aligner. Un autre exemple, on peut regarder en arrière à Jim Jones et le culte qu'il avait dans les années 70 et 80. Les gens étaient tellement déçus que des centaines d'entre eux buvaient du Kool-Aid. Vous savez ce que c'est que du Kool-Aid? Moi je... Non? C'est les jus pour enfants. Mais c'est bon ça, si c'est du jus pour enfants, c'est bon du Kool-Aid. Non mais ils en ont mangé jusqu'à 100 ans. Oui, mais le Kool-Aid, vous voyez un petit peu le Kool-Aid et tout, c'est à base de un petit peu de lait et puis des fruits. Mais c'est bon, très bon, moi j'aime ça. Je ne sais pas si c'est ça vraiment, peut-être qu'à l'époque, 70 à 80, c'était peut-être pas la même chose. Enfin, d'après Pasteur Graham, il dit que les gens ont bu tellement du Kool-Aid qu'ils se sont empoisonnés et ils sont morts avec ce fameux Jim Jones, quelque part là-bas en Guyane. Dans la fin de temps, la parole de Dieu nous révèle que pendant le temps de la tribulation, l'Antichrist et les faux prophètes vont travailler ensemble pour produire des signes, des prodiges et des miracles qui vont faire quoi? Qui vont ramener des gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont tellement fatigués qu'ils veulent voir une démonstration, ils veulent voir quelque chose. Imaginez-vous, je suis dans la détresse et je me présente devant vous en vous disant, bon ben voilà,
Le Seigneur m'a donné certains pouvoirs de guérir, de délivrer et tout ça. Regardez par exemple ça là. Je suis en train de le lever par la pensée, ça va l'éviter. Si vous voyez ce truc-là se lever, au jour d'aujourd'hui, les gens dans le monde, quand ils voient ça, ils vont courir, ils vont se venir là et tout. Waouh, comment tu fais ça, des prodiges? Tu es en train de faire des prodiges. Et c'est ça qui les attire, ce genre de choses. Ou sinon, ce n'est pas sorcier, je vais te regarder. Oh, toi tu as l'air fatigué, hein? Ton patron te fait la misère dans ton travail. Dieu m'a montré, il est possédé, il t'aime pas. Mais viens me voir, je vais t'expliquer comment faire pour sortir de cette situation. Non seulement que tu vas sortir de cette situation, mais tu vas devenir riche. Vrai ou faux? Si vous entendez ça, là vous allez dire, mais c'est vrai, comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait? Mais ce n'est pas sorcier. Je sais qu'au travail c'est dur, n'est-ce pas vrai Yannick? Je sais qu'au travail c'est dur, je sais que certains collègues ne sont pas contents. Donc, ben ça c'est une histoire qui paye, c'est du cash ça, c'est du cash. Donc, je vais t'avoir. Faux prophète, une prophétie ne se vérifie que dans le temps. Étudiant des Purpose Institute, je vous l'avais dit quand on a enseigné les grands prophètes. Une prophétie ne se vérifie que dans le temps. Donnons-nous le temps. Ne courons pas après des tels miracles, tel ceci, tel cela. Ce n'est pas ça le plus important. Oui, les miracles sont bien, c'est très bien même, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais ne soyons pas des hommes qui courons après les miracles. Ne courons pas après, les miracles sont là. Voici les signes et prodiges. Voici plutôt les miracles. Waouh, aide-moi. Qui précéderont ceux qui auront cru en mon nom. C'est quoi le début du verset? Ah, puis fort, dit-on aussi. Avec un petit peu plus d'enthousiasme. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh non, voilà. Ça nous est donné ce genre de choses. Donc allons-y pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais ne courons pas après ça. Lorsque la grande tribulation se termine, la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 23 que Satan sera lié et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Pendant ce temps, il sera incapable d'utiliser sa déception sur la terre pour influencer les gens. Pendant les 1000 ans, le monde deviendra un endroit paisible. Rien de tel n'a été vu depuis l'époque du Jardin d'Éden. Il y aura la paix, la santé et la prospérité pour tous. Jésus-Christ sera le souverain du monde et ses saints gouverneront et régneront avec lui. La maladie va pratiquement disparaître. Les gens vont vivre à nouveau une vie longue. En fait, la Bible dit même que celui qui va mourir à l'âge de 100 ans sera considéré comme un enfant. Waouh! Waouh! Celui qui va mourir à l'âge de 100 ans va être considéré comme étant un enfant. Donc ça veut dire quoi? Que l'on va vivre éternellement. C'est ça? C'est ça, si je comprends bien. C'est ça, non? Est-ce que j'ai une mauvaise compréhension ou vous comprenez la même chose que moi? Happy? Hein? Bon. Donc, en fait, la Bible dit que celui qui meurt à l'âge de 100 ans sera considéré comme juste un enfant. Ce sera le meilleur moment que le monde n'ait jamais connu. Cependant, l'Écriture nous dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera déchaîné. Donc, il va se libérer. Et il va sortir et séduire à nouveau les gens. Les gens vont être à nouveau trompés de nouveau trompés en leur faisant croire un mensonge. Ils suivront Satan à la place de Jésus-Christ et mèneront une rébellion contre lui. Cependant, ils ne réussiront pas. Un feu tombera du ciel et dévorera les armées des rebelles. Comment cela peut-il se produire alors qu'il y a le paradis sur terre et que les gens tournent le dos à la paix et à la prospérité pour suivre le diable? Expliquez-moi un petit peu. Il n'y a qu'une seule réponse. La tromperie. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Ils vont être encore trompés, ils vont être encore séduits, comme Ève, notre mère, a été séduite, trompée. Le diable est un trompeur. Ça, sachez-le, on l'a toujours dit. Le diable est un menteur. Ouais, ok. Il peut faire croire des tels mensonges que les gens le suivront croyant qu'il va leur donner quelque chose de bien, alors qu'en fait, il est le seul à conduire le monde et à les amener à la perdition, à la destruction. Comment pouvons-nous éviter la tromperie spirituelle? Aucun de nous ne veut être trompé. Jésus a dit de faire attention que aucun homme ne vous trompe. La seule façon d'éviter de tomber dans la tromperie est d'apprendre à connaître la vérité. Et comment je peux connaître la vérité?
sa vie. En lisant sa parole, c'est ça la vérité. On va aller chercher des livres de philosophie, de pensée humaine pour essayer de... Regardez, toutes ces choses-là ont été écrites par un homme. Or, ça a été écrit par Dieu directement, par des hommes, mais inspirés par Dieu. Inspirés par Dieu. C'est ça la vérité. Jésus a dit que son esprit nous conduirait et nous guiderait dans la vérité lorsque nous avons une vie de prière quotidienne et constante. Pas une vie de prière qui est comme ça. Non, on veut de la constance. Non, je dirais même pas comme ça, je dirais comme ça. Constant. Donc je suis constant dans ma marche, je marche. Nous serons remplis de l'Esprit de Dieu et conduits dans la vérité à la place de l'erreur. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de son corps, l'Église. Écoutez la parole de Dieu enseignée par les pasteurs et les anciens expérimentés. Mettez-vous dans la vérité de la parole de Dieu pour vous-même. Si vous faites ces choses, il sera très difficile pour l'adversaire de vous faire tomber dans la tromperie. Amen. Alléluia. Discussion et réponse. Mais avant de passer à la discussion et réponse, peut-être que vous avez des commentaires à faire sur ce que nous venons d'apprendre. Pas de commentaires? Plus tard, mon cœur. Pourquoi tu joues? Mais puis, plus tard. Pas de commentaires. Mais de nos jours, c'est pas toujours facile de discerner les faux prophètes. C'est très facile, Karine. C'est très facile de reconnaître un faux prophète. Un prophète, déjà premièrement, a une vie de souffrance. Tu reconnais un prophète par son humilité. Mais si on, par exemple, on le croise comme ça, mais on ne connaît pas sa vie et puis il prophétise. Et si ça s'avère que ce qu'il dit coïncide, parce que souvent, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il y a des fois des vrais prophètes, Karine. Bonsoir tout le monde et désolé pour le... L'essentiel est que tu sois arrivé. Il y a des vrais prophètes qui vont prophétiser sur ta vie, qui vont te voir, qui vont te dire des choses. Mais s'il te dit des choses, c'est dans quel but? Rappelez-vous, je vous avais dit une prophétie, ça sert à quoi? Encourager, exhorter et reprendre en douceur. Mais là, tu veux prophétiser pour me dire quoi? C'est quoi la finalité de ta prophétie? Qu'est-ce que tu recherches en prophétisant? Sondez les Écritures. Soyons un petit peu comme les Bérésiens. Ne prenons pas tout pour du cash. On te donne une prophétie. Mais pourquoi la prophétie a été donnée? Si tu veux vraiment reconnaître un vrai prophète, exhorter, encourager et reprendre. Je suis en train de mener une vie de débauche, une sale vie. Ma vie, je vais aller en enfer. L'homme de Dieu vient me voir, me dit, tu sais quoi? C'est que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ça. Attention, parce que tu vas directement en enfer. Le Seigneur m'a montré ça et me dit de te le dire. Ok, donc je dois me réajuster et revenir dans les pas de Dieu. Je suis en train de passer par une situation difficile, ok? Et l'homme de Dieu voit ma situation, parce que Dieu lui a montré ça. Mon frère, tu sais quoi? Il y a ça qui se passe dans ta vie, mais le Seigneur me dit, tiens bon, il est avec toi, il va te faire passer au travers de cette situation, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut pas seulement venir me voir et me dire, tiens bon, ne t'inquiète pas. Non, prouve-le-moi. Qu'est-ce que tu en sais que je vais mal ou je ne vais pas bien? Si c'est vraiment de Dieu, Dieu va te révéler de A à Z l'état d'âme de la personne pour que tu puisses avancer. Ne pas seulement venir voir la personne et lui dire, ah, c'est dur au travail, hein. Mais c'est dur au travail pour tout le monde, non? Ah, toi t'es fauché, hein. Ah, mais oui, on est tous fauchés.